Ce boxeur n'était pas un simple être humain. Le véritable Bigfoot connu sous le nom de Bête de l'Est, Nikolai Valuev, était une figure imposante qui laissait ses adversaires dans l'admiration et la crainte. Du haut de ses 2 mètres et de ses 330 livres, il était un géant dans tous les sens du terme. Dans cet épisode, nous vous racontons l'histoire fascinante de ce titan de la boxe et nous vous présentons quelques-uns de ses KO les plus mémorables. Imaginez un homme qui n'a pas seulement dominé grâce à sa taille, mais aussi grâce à sa capacité à mettre ses adversaires au tapis avec une force presque légendaire. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ce géant russe a conquis le cœur des fans de boxe et est devenu le premier champion du monde russe des poids lourds. Préparez-vous à revivre les moments les plus excitants de la carrière de Nikolai Valuev et découvrez pourquoi il reste dans les mémoires comme l'un des plus grands de l'histoire de la boxe. La division des super lourds a toujours été dominée par des hommes de grande taille. Les champions actuels comme Tyson Fury, Anthony Joshua et les frères Klitschko peuvent sembler des géants. Mais avant leur ascension, un autre colosse a ébranlé le monde de la boxe. Nikolai Valuev, du haut de 6'1", ATM. Il a stupéfié l'Amérique et le monde entier. Valuev a stupéfié l'Amérique et le reste du monde par sa stature massive. Il est né le 21 août 1973 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie. L'histoire des origines de Nikolai est tout à fait étonnante. Malgré sa taille gigantesque à l'âge adulte, Nikolai est né comme un bébé de taille moyenne, ressemblant davantage à sa mère qu'à son imposant grand-père, dont il a hérité ses immenses gènes. À l'âge scolaire, Valuev se distingue déjà parmi ses pairs et, à 20 ans, il découvre la boxe, un début relativement tardif pour un athlète professionnel. Sa carrière professionnelle débute en 1993 en Allemagne, où il remporte son premier combat en battant rapidement l'Américain John Morton. La nouvelle de l'existence de ce géant russe se répand rapidement, faisant de Valuev une sensation du jour au lendemain. Combattant plusieurs fois par an, son nombre de victoires ne cesse d'augmenter. Le 22 janvier 1999, il est couronné champion professionnel de Russie en battant Alexis Oken à Saint-Pétersbourg par KO. En juin 2000, Valuev ajoute un nouveau titre à son palmarès en remportant le titre des poids lourds de la Pan-Asian Boxing Association, PAA. Cette période marque également un changement dans son équipe d'entraîneurs lorsqu'il commence à s'entraîner sous la tutelle du célèbre entraîneur arménien Manvel Gabrielian. Sous la tutelle de Gabrielian, Valuev n'a cessé de défendre ses titres, atteignant de nouveaux sommets dans sa carrière. Le 24 juillet 2004, il remporte le titre intercontinental des poids lourds de la World Boxing Association, WBA, par KO technique face au Nigérian Richard Bango. Cette victoire importante l'a placé en position de combattre pour les principales ceintures de championnat. En décembre 2005, lors de son 44 combat, Valuev a battu John Ruiz pour devenir le premier russe champion du monde des poids lourds. Cette victoire n'a pas été facile, mais la joie de détenir la ceinture de champion en valait la peine. En 2008, Valuev a fait taire ses détracteurs en battant à nouveau le champion des poids lourds, John Ruiz. En 2007, Nikolai Valuev connaît sa première défaite professionnelle en perdant son titre face à Ruslan Chagaev. Mais il le récupère l'année suivante en battant à nouveau John Ruiz. Le géant russe a ensuite défendu son titre contre Evander Holyfield, 46 ans. Il l'a perdu en décembre 2009 face au boxeur britannique David Haye. Après cette défaite et les critiques de certains fans qui considéraient sa taille comme son seul atout, Valuev a connu un début de carrière passionnant, mettant fin prématurément à de nombreux combats. Ce n'est que vers la fin de sa carrière que les blessures ont fait leur œuvre, le transformant en un combattant plus prévisible. Compte tenu de sa stature et du niveau auquel il concourait, ces blessures étaient inévitables. Passons maintenant en revue la carrière de Valuev, en nous concentrant sur 10 de ses knockouts les plus mémorables, qui prouvent qu'il savait comment donner un coup de poing. Notre liste commence par le premier combat enregistré de Valuev contre le Britannique Neil Kirkwood à l'automne 1996, où le géant russe a écrasé son adversaire pour s'assurer une victoire par KO en seulement 2 rounds. En 11 opposition, on trouve le combat de décembre 1998 contre Yevgeny Sudovsky, qui
qui s'est déroulé dans une petite salle avec seulement 50 spectateurs et qui met en évidence l'énorme présence de Valuev. Son adversaire, 2 fois plus petit que lui, a été vaincu au premier round. Le 24 août 2004, Valuev affronte Richard Bango. Tout au long du combat, Valuev poursuit Bango comme un chat poursuit une souris et finit par l'assommer au 6e round d'un coup de poing à l'arrière de la tête. Le boxeur américain Dickie Ryan ne parvient pas à contrer Valuev, qui l'accule et l'emporte de manière décisive. Valuev remporte le titre PBA intercontinental lors d'un combat contre l'Italien Paolo Vidoz, qui dure jusqu'au 9e round et se termine par une victoire précoce du géant russe. Valuev a ensuite affronté le combattant suédois Attila Levin. Bien que Valuev ne soit pas connu pour sa rapidité, son timing est impeccable. Il a mis Levin au tapis à 3 reprises au cours du 3e round, le dernier knockdown mettant fin au combat. Le 17 décembre 2005, Valuev est devenu le premier Russe à remporter le titre mondial des poids lourds en battant John Ruiz. Il a défendu son titre à l'été 2006 contre le Jamaïcain Owen Beck, qu'il a envoyé 2 fois au tapis pendant le combat. Tous les combats de Valuev ne se sont pas terminés par des KO. Dans certains cas, les combattants ont trouvé un exutoire dans les blessures, comme ce fut le CA pour l'Américain J.D. McLean, qui a choisi de prendre sa retraite en raison d'une blessure. En octobre 2006, Nikolai Valuev défend son titre WBA pour la 2e fois contre Monty Barrett, un boxeur redoutable. L'affrontement d'avant-combat a été si intense que les spectateurs attendaient avec impatience un combat féroce. Le combat lui-même n'a pas déçu, le public étant en haleine. Cependant, l'avantage est entièrement du côté du géant russe, qui envoie Barrett au tapis à plusieurs reprises pour finalement le mettre KO au 11e round. Le dernier nom sur la liste des adversaires de Valuev est celui de Clifford Etienne, dont le combat s'est terminé par un KO au 3e round, démontrant la domination de Valuev sur le ring. Après la fin de sa carrière, le géant russe a brièvement disparu de la scène publique. Il a ensuite été révélé que Valuev souffrait de problèmes osseux depuis longtemps. En 2010, il a subi 2 opérations chirurgicales extrêmement complexes. À l'époque, la division des poids lourds était dominée par les frères Klitschko d'Ukraine, qui ont même essayé d'organiser un combat avec Valuev et lui ont proposé un contrat de 5 millions $. Malheureusement, Valuev décline l'offre en raison de ses blessures. Comme Vitali Klitschko, Valuev a trouvé une nouvelle voie dans la politique, devenant député à la Douma d'État. Malgré ses incroyables qualités physiques, Valuev n'a pas été en mesure de réaliser pleinement son potentiel de boxeur. Dans une interview, il a admis qu'il n'était tout simplement pas fait pour ce sport, déclarant qu'il était trop bon enfant pour une compétition aussi brutale. Cependant, il est indéniable qu'il a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la boxe et que les fans se souviendront de son nom pendant de nombreuses années. C'est ainsi que s'achève ce passionnant voyage à travers la vie et la carrière de Nikolai Valuev, un véritable titan de la boxe qui a défié toutes les attentes. De ses victoires éclatantes à ses moments les plus difficiles, Valuev a prouvé que la vraie grandeur va au-delà de la taille physique. Quel a été votre moment préféré de Nikolai Valuev sur le ring? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les héros du sport. À bientôt dans la prochaine vidéo.